Salut à tous, mon bureau Linux. Lors de la dernière vidéo sur Raspberry Pi 400 en utilisant Shotcut, je me suis dit tiens, maintenant il y a un petit micro qui permet d'enregistrer l'audio. Donc concernant la version de Shotcut, je suis à la version 22.03.30. Donc on va voir les nouveautés qu'il y a dans cette version qui est sortie donc le 30 mars 2022. Donc il y a la possibilité de mettre des notes et de faire une voix off dans votre projet. Donc vous enregistrez directement dans Shotcut sans passer par exemple par Audacity et après d'importer l'audio dans Shotcut. En nouveauté, il y a la possibilité aussi de réorganiser les pistes par glisser-déposer dans la timeline. Et qui dit nouvelle version, vous avez des changements, soit des modifications, des suppressions ou des restaurations de fonctions. Certaines bibliothèques ont été mises à jour, telles que FFmpeg en 5.0 et MLT en 7.6.0. Et bien sûr, vous avez aussi des corrections de bugs qui ont été apportées avec cette nouvelle version, donc 22.03.30. Donc les principales nouveautés, la possibilité de mettre des notes, de faire une voix off directement dans Shotcut, et la possibilité de réorganiser les pistes dans la timeline par glisser-déposer. Donc on va voir ça directement. Donc dans Shotcut, donc on va aller dans Affichage et on a donc Notes qu'on va cliquer dessus et maintenant on a son onglet Notes. Donc pour la liste de lecture, pour la démo, je vais prendre cette vidéo. Et on peut mettre des notes. Donc par exemple, démo pour vidéo. Ça peut être aussi l'occasion ici de mettre votre texte si vous avez une voix off à faire directement ici et ce sera plus pratique. Donc j'ai ma petite vidéo. Je la glisse dans la timeline. Donc il n'y a pas d'audio. Donc ce que je vais faire une voix off. Donc je vais cliquer sur le micro. Et là, il va me donner un nom par défaut qui est voiceover.opus. Donc opus, c'est un format ouvert. Très excellent, on va dire, pour la voix, etc. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur ce format audio. Donc on va faire enregistrer. Donc par défaut, c'est voiceover, mais vous pouvez très bien lui donner le nom que vous souhaitez. Et une fois que je vais faire enregistrer, eh bien l'enregistrement va commencer directement. Salut à tous, ceci est un test de la fonction donc VoiceOver dans Shotcut. Je clique sur Stop et là il est en train de sauvegarder l'audio. Et ainsi on voit la forme d'onde. Donc il a ajouté directement une piste audio. Maintenant il me reste un petit peu de place. On va faire une autre vidéo ici. Donc je reclique sur le record audio. Et là, il faut mettre un autre nom, sinon il va écraser la première piste. Donc VoiceOver 2. Test final. Il enregistre. Donc du coup, j'ai deux pistes audio. Donc on va mettre ainsi. Et je vais me mettre au milieu. Et si par exemple entre les deux pistes audio il n'y a pas assez de place et vous voulez enregistrer quelque chose, voilà. Et bien lorsque je fais enregistrer l'audio, donc bien sûr je donne le nom, donc VoiceOver 3. Test de l'espace entre deux pistes audio. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Eh bien, il m'a créé une nouvelle piste audio en dessous de la 1. Donc voilà, donc j'ai deux pistes audio. Donc j'ai deux pistes audio. La première qui contient deux pistes et la deuxième qui contient une piste audio, puisqu'entre les deux, le logiciel a calculé qu'il ne sait pas combien de temps que j'allais parler, donc il a préféré donc enregistrer le VoiceOver 3 sur une nouvelle piste audio. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a la possibilité maintenant de déplacer
l'audio dans la timeline. Donc on fait Alt, donc Shift Alt, soit vers le haut ou soit vers le bas. Si vous renommez par exemple votre piste, donc là on va mettre 1 et 2, donc 1 et 2, et ici je vais mettre 3. Donc si je déplace Alt Shift vers le haut ou vers le bas, bien maintenant ça garde bien le nom de la piste audio avec ce qu'elle contient. Donc vous avez aussi la possibilité avec la souris de faire le glissement de piste dans la timeline. Donc si je vais au-dessus, il me dit que c'est pas possible de faire glisser donc la piste audio au-dessus de la vidéo. Voilà, donc ça je me remets vers le bas. On va remettre le nom d'origine. Donc ici donc on avait donc A2 et ici c'était par défaut A1. Voilà. Et avec A1 et A2, donc on voit que maintenant A1, il y a les deux pistes, les deux enregistrements. Et si je fais maintenant glisser, maintenant c'est A2 qui a les deux enregistrements. Donc si vous voulez garder vraiment vos enregistrements, pensez à renommer donc vos pistes audio. Et une fois que c'est OK, eh bien vous aurez donc... Salut à tous, ceci est un test de la fonction donc Voice Over dans Shotcut. Test de l'espace entre deux pistes audio. Test final. Voilà, donc c'était la petite démo hein, des nouveautés que vous avez dans Shotcut, la version 22.03.30. Au premier, on va voir qu'il y a un micro au-dessus de la timeline. Vous avez maintenant la possibilité de mettre des notes dans votre projet. Et la possibilité aussi de faire glisser dans la timeline vos différents projets. Donc version de Shotcut 22.03.30 qui propose en nouveauté des notes, une voix off et la possibilité de réorganiser des pistes par glisser-déposer dans la timeline. Et bien sur ce, jusqu'à pas plus long, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveautés dans Shotcut, puisque maintenant on n'a plus besoin, par exemple, d'utiliser Audacity pour enregistrer l'audio, puisqu'on peut le faire directement dans Shotcut. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.